Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine de Bonjour chez vous. Nous espérons que vous allez bien, que votre été se passe bien. Cette semaine encore, j'animerai les émissions parce que Yveline profite bien de son été. Elle sera de retour, mais elle prend un repos bien mérité. Et aujourd'hui, je suis avec Eladj et Frank. Ouais, tu regardes Eladj ici, mais Eladj est là. Ouais, c'est ça, c'est mon frère. Nadine, c'est lundi, il est encore dans les Écoute, choux. je me réveille. Est-ce que tu es contente d'être ici avec moi, surtout, et Eladj? Oui, je suis très contente, surtout avec toi, parce que je sais que tu vas nous apporter une pensée tellement profonde Praise avec the Lord. une Amen. exhortation. Alléluia! On commence la semaine en feu! Yes, on veut vous encourager à aimer Dieu. Seigneur, je veux t'aimer encore plus. C'est notre thème aujourd'hui parce que oui, on veut aimer encore plus. C'est le cœur de chaque enfant de Dieu de s'approcher de son Père. Et justement, Pasteur Eladj, tu vas faire une réponse d'expert par rapport à ça. Vraiment, ça va être une réponse d'expert précise, claire, avec beaucoup de joie là-dedans et d'amour. D'accord, je vais lire la question. Oui. La question, c'est pourquoi et comment recevoir Dieu en tant que Père? Parce qu'on parle d'intimité avec le Seigneur. Et Dieu est aussi notre Père céleste, mais il y a des personnes, des fois, qui ont du mal à s'approcher de Dieu comme Père, mais il y a des avantages à le faire. Et Bien donc, sûr. tu vas pouvoir nous expliquer ça tout à Je l'heure. vais donner quelques petites clés. Je pense que ça va nous aider tous à quelque part. Oui, super. Et moi, Nadine, ouais. tu parles de Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Écoute, je découvre ça dans ta Frank. pensée, parce que je sens qu'il y a de la révélation, des choses qu'on n'a jamais compris, qu'on va comprendre aujourd'hui, Frank. Moi, je vais remplacer Aurélie. Aurélie aussi est en congé, finalement. On est les seuls qui n'avaient pas de vacances. Nous, on ne prend pas de vacances. Toujours au travail. Je remplace Aurélie pour la rubrique témoignage. On a un témoignage ici du Cameroun, d'une dame qui dit à travers les émissions EMCI TV, elle a grandi dans son amour pour Dieu. Un très, très beau témoignage que je vais vous partager tout à l'heure. Mais on commence avec Frank dans la pensée du jour. Ah, quelle bénédiction de pouvoir grandir dans notre amour pour le Seigneur. Le Seigneur Jésus, Nadine, ou le Seigneur... Je blague. C'est lundi, je me sens un peu en forme ce matin. Non, pour de vrai, on parle de grandir dans notre amour avec le Seigneur et c'est une vraie bénédiction. Et je veux pouvoir parler de 4 points dans cette pensée par rapport au fait où, moi je peux le dire, si on peut évaluer un peu comment on a pu grandir avec le Seigneur depuis les derniers mois, dernières années dans notre vie avec lui, c'est super important de pouvoir faire des fois des bilans ou des constats par rapport à ça. Premièrement, la première chose, c'est, et là je vous pose même la question dans ce premier point, en fait, est-ce que vous avez une impression, et là c'est dur de mettre des mots dessus, mais est-ce que vous avez une impression que votre relation a évolué en fait? Des fois, il y a des moments où on pense à telle personne, on se dit la relation n'a pas évolué. Je sens qu'on est au même endroit, même que ça régresse ou c'est un peu bizarre. J'ai moins de facilité et vis-à-vis de notre relation avec le Seigneur. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que vous avez l'impression que je sens quand je lui parle, on dirait que c'est différent? Il y a une connexion qui est différente. Il y a une connaissance qui s'est approfondie. J'ai l'impression de comprendre son cœur davantage pour moi. Et ça, quand on peut répondre à cette question de façon positive. Et c'est pour ça que j'ai dit, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas... Non, mais vous le savez que vous le savez, ou vous savez que non, ça l'a peut-être régressé. Première des choses, c'était ça. Deuxième, tu te nourris de sa parole et de choses spirituelles de plus en plus. Parce que notre amour grandit pour lui, on veut le découvrir de plus en plus. Comment est-ce qu'on connaît Jésus? On le connaît à travers des évangiles. On voit comment il était, on voit la volonté du Père manifestée à travers de lui. On voit le cœur du Père qui est manifesté pleinement à travers Jésus. Et de plus en plus qu'on médite sa parole, de plus en plus qu'on le connaît, mais il y a aussi une soif, une faim, je vais le dire comme ça, pour les choses de l'esprit. Est-ce que la soif pour les choses de l'esprit a grandi, oui ou non? Là, on parle d'aimer Dieu davantage, mais en effet, quand on aime Dieu davantage, on a une faim pour ces choses qui est là. Troisièmement, notre vie de consécration, la vie de prière. La façon même qu'on va lui parler est différente. Au début, quand on est un jeune couple en fréquentation, c'est waouh, 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 on parle de... mais de plus en plus que la relation avance, il va y avoir des sujets plus sérieux. On est moins juste dans les nuages. Au début, c'est génial et tout, mais après, il y a des réalités qui sont là, des vraies choses, il y a des vraies tempêtes. Et comment est-ce qu'on va s'adresser à lui? Comment est-ce qu'on a ce réflexe d'aller vers lui? Quand il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, quel est le réflexe qu'on a? Est-ce qu'on se dit, non, je vais m'appuyer sur mon roc, je vais aller voir mon Père céleste parce que, etc. Notre vie de prière, notre vie de consécration, notre intimité a grandi. Et quatrièmement,
même si j'ai dépassé mon temps, Nadine, je le sais, tu me regardes avec les yeux du temps dépassé, mais tu gardes et appliques ses commandements, premièrement, et tu as de l'amour pour ton prochain qui va en grandissant. Jésus a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Et il dit dans Jean 13, versets 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et là, ici, tu vois, je dis ça. Est-ce que tu gardes ces commandements? Et souvent, ça va être comme si c'est une règle ou une loi. Je dois. Et c'est comme si moi, vis-à-vis de ma femme, à cause que c'est notre anniversaire de mariage, admettons, je dois lui apporter un bouquet de fleurs parce que c'est une règle, c'est l'anniversaire de mariage, je dois. Mais ça, c'est bizarre, c'est non naturel, c'est pas comme ça. En fait, de plus en plus qu'on l'aime, c'est naturel de vouloir garder et d'appliquer ses commandements, d'appliquer sa parole. Ça vient du cœur, du plus profond de toi. Tu veux mettre ta vie en ordre. Tu veux plus jouer avec le péché. Ça t'intéresse pas. C'est pas un commandement, entre guillemets, rigide, malgré que Dieu, il est clair dans sa parole. C'est pas ça que je dis. Mais ça vient du cœur, c'est naturel. Tu as j'ai envie de bénir ma femme parce que je l'aime et je l'aime de plus en plus. Et notre communication a évolué, notre façon d'interagir a évolué, etc. Et de plus en plus, je la découvre, de plus en plus, je veux la bénir. Et ça, c'est quand c'est un couple en bonne santé, une relation en bonne santé, amicale, relationnelle, c'est comme ça. Voilà, Nadine, pour ma petite pensée, aujourd'hui du lundi de 5 minutes. Formidable. Alléluia. Merci beaucoup, Frank, pour cette belle pensée. Alors que tu parlais des commandements, je vais partager avec vous notre verset du jour qui se retrouve aujourd'hui dans Deutéronome 6 au verset 5. La parole dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et c'est ce commandement, même Jésus le reprend, il en parle en disant, en rajoutant aussi aimer son prochain, il disait, c'est le plus grand commandement d'aimer Dieu. Et je me faisais la réflexion qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent venir compétitionner avec notre amour pour Dieu. Ça peut être des occupations, etc. Et il faut qu'on soit intentionnel à aimer Dieu. Donc, il y a aimer Dieu de mon cœur, mais comme tu donnais l'exemple dans le couple, c'est que parce que j'aime, il y a aussi des choses que je mets en place. Absolument. Il y a du temps que je passe, et quand je passe le temps avec la personne, ben, mon amour augmente encore. Ça se voit, l'amour se démontre par des actes. Et d'ailleurs, ça, c'est autre chose, mais je ne pensais pas partir là-dedans, mais on va en parler. Il y a même le langage d'amour de chaque être humain va être reflété dans notre relation vis-à-vis de Dieu. Et ça paraît drôle, hein, mais pour nous, et on a déjà fait des enseignements là-dessus, sur les 5 langages de l'amour. Si vous ne les connaissez pas, on a fait des émissions. Je pense Parole de femme, peut-être vous en avez parlé. Hein, on a fait des séries, etc. Mais moi, mon langage d'amour, il va être manifesté vis-à-vis même dans ma relation de Dieu, parce que c'est comme ça, soit que je me sens aimé, et Dieu va faire qu'il puisse me démontrer son amour d'une façon que je vais le comprendre. Pas seulement ça, mais il va faire ça. Et en effet, notre amour se voit, elle se démontre, et c'est naturel. Amen. Wow. C'est tout. C'était ça? T'as monté, je suis comme, OK, bon. L'amour organique, hein? Ça grandit au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître, on se rapproche, on commence à découvrir, cet amour-là commence à augmenter, basé sur la plateforme de la confiance. J'aime ce que la parole dit, nous l'aimons parce qu'il nous a d'abord aimés. On voit que tout commence avec Dieu. Lorsque ça arrive à l'amour, c'est de l'abondance de l'amour qu'on a reçu de Dieu qu'on est capable d'aimer Dieu et les autres autour de nous. C'est cette ouverture du cœur de recevoir l'amour de Dieu. Je pense que la raison pour laquelle on a tellement de problèmes avec aimer Dieu, ou de fois ça tourne comme la loi, comme Franck est en train d'expliquer, je dois, ça devient un effort, une performance. C'est comme un fardeau. Et c'est parce qu'on n'a pas encore appris à ouvrir notre cœur, à recevoir cet amour. Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, où il nous a aimés avec un amour éternel. Et cet amour qui est plus fort que la mort, et que même les eaux ne peuvent pas éteindre. Cet amour qu'il a exprimé sur la croix de Golgotha pour nous dire que nous voulons la peine. Et même si tu étais le seul individu qui vivait sur la planète Terre, Dieu n'allait pas épargner son propre Fils. Donc, ce n'est pas un amour global ou général. Comme tu le disais, c'est un amour personnel. C'est une communication à toi et moi,
et il nous connaît et il l'exprime avec les langages auxquels nous répondons le plus. Et c'est fort cet amour. Je me rappelle quand je viens de donner ma vie à Jésus-Christ, certains ont déjà écouté mon témoignage, quand Jésus-Christ est sorti du pulpit et il a commencé à marcher vers moi, la seule chose que je sentais, c'était l'amour. Même mes cheveux et les ongles, qui sont des cellules mortes, comprenaient le langage de l'amour. Tout mon corps était devenu comme un œil, comme une oreille, comme une langue pour goûter. Tout était activé. Et je ne me sentais pas petit, je ne me sentais pas condamné, je ne me sentais pas dans la peur, bien vrai qu'il est juste et parfait, mais je me sentais accepté. C'est pour cela que le ciel s'est ouvert et que la voix a dit « Voici mon fils bien-aimé sur qui j'ai mis toute mon affection. » Et je pense que cette émission va amener plusieurs personnes à être libérées de la performance et juste de recevoir cet amour. Au-delà de cette réception, de l'abondance, de la perfection de son amour, on déverse l'amour sur Dieu et sur les autres. Ouais, et c'est pas, et j'aime ce que tu dis, Eladj, dans le fait que souvent on veut essayer de mériter l'amour. Et juste, je t'écoute parler et j'entends qu'est-ce qu'il a vécu. Et tu te dis, mais c'est extraordinaire. Le Dieu de l'univers attendait pas que je l'aime pour m'aimer. Il m'a démontré son amour alors que j'étais pécheur, alors que j'étais loin. Je pouvais même me moquer de lui. Peut-être certains parmi vous, c'est ça. Il a tendu le bras et tu te dis, un Dieu qui aime comme ça, je t'écoutais parler là, je me suis dit, la présence de Dieu est là. Il y a des gens qui vont arrêter de penser qu'ils doivent mériter l'amour du Père. Il est là, les bras ouverts, et on veut prier maintenant que vous puissiez être maintenant visités. Je prie que les blessures qui ont été causées dues à des mauvaises relations dans le passé, même vis-à-vis de votre Père naturel, que ces choses, ces barrières tombe au nom de Jésus. Nom de Jésus. Je prie que vos yeux s'ouvrent. Seigneur, que ton onction qui est ici transperce l'écran et touche les cœurs les plus endurcis en ce moment. Seigneur, je prie qu'il soit visité par ton amour et qu'il soit transformé à tout jamais. Alléluia. Comme Eladj l'a été, comme Nadine et moi, on a été touchés par ta main puissante. Touchés par ton amour. Seigneur, touche et visite-les. On prie cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Oui, vraiment. Recevez l'amour de Dieu. Et lorsqu'on dit, Seigneur, je veux t'aimer encore plus, c'est un cœur qui répond, comme on nous l'a montré. Quand Pasteur Eladj l'a dit, c'est un cœur qui répond. Seigneur, tu m'as tellement aimé. Moi aussi, je veux t'aimer encore Alléluia. plus. On veut vous encourager à vous asseoir dans sa présence tout simplement et ne pas performer, ne pas penser que c'est la durée de votre prière qui fait de vous, qui vous qualifie pour aimer Dieu encore plus, mais c'est juste un cœur qui est sincère devant Dieu pour dire, Seigneur, je vais t'aimer. Pasteur, là, je vais aller vers toi parce que tu as une bonne question à répondre dans la réponse d'expert. Il y a des personnes qui ont du mal à comprendre. On parle de Dieu, d'aimer Dieu, voilà, que Dieu est notre Père. Ils ont du mal même à recevoir ça parce que, comme Frank l'a dit dans sa prière, les modèles qu'ils ont eu humains ont été bizarres. Le papa était bizarre, le papa était peut-être violent, peut-être abusif. Et de se tourner vers Dieu comme Père, de rentrer dans cette intimité avec lui, à ce niveau-là, peut être difficile. Alors, Pasteur, là, je vais te laisser répondre à cette question. On y va tout de suite pour la rubrique Réponse d'expert. Pourquoi et comment recevoir Dieu en tant que Père? Permettez-moi de commencer avec Romains chapitre 8, verset 32. Celui qui n'a pas épargné son Fils unique, mais l'a donné pleinement pour toi et moi, pourquoi ne donnera-t-il pas toute autre chose avec lui? Le premier point ici qu'il faut que je mentionne, c'est la réconciliation et l'acceptation de Jésus-Christ. C'est là que ça commence. Oui. Parce que pourquoi on parle de père, on pense à une relation. La relation n'est pas là, on ne peut pas avoir une relation de fils et de père. Donc il faut d'abord commencer à accepter Jésus-Christ. La Bible nous dit, il a exprimé son amour à notre égard lorsque nous étions encore pécheurs. La pensée première de Dieu, c'est de pouvoir t'emmener, moi et toi, dans ses parvis, dans ses bras, dans une relation personnelle avec lui. La Bible nous dit, si tu acceptes Jésus-Christ et que tu confesses avec ta bouche qu'il est Seigneur, toi aussi, tu deviens maintenant un enfant de Dieu. Alors, si tu regardes aujourd'hui cette émission, peut-être que tu n'as pas encore pris ce pas à pouvoir recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur.
j'aimerais t'inviter simplement. On n'a pas besoin d'aller 10 millions de pas. La Bible nous dit, tu confesses avec ta bouche et que tu crois que Jésus est Seigneur, qu'il est mort pour toi sur la croix, qu'il a payé pour tes péchés et qu'aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, tu seras également sauvé. C'est une invitation très simple. Alors, cette réconciliation, on en a besoin. Parce que c'est là que Dieu te lave de tes péchés et il te réconcilie à lui-même. Rappelle-toi, nous sommes tous tombés court de la gloire de Dieu. Donc, c'est notre premier pas, réconciliation et acceptation de Jésus-Christ. C'est pour cela que, quand Jésus était en train d'enseigner dans les Béatitudes, dans Matthieu chapitre 6, verset 9, quand les disciples lui ont demandé, « Père, comment est-ce que nous devons prier? Apprends-nous à prier. » Il a dit, « Notre Père qui est dans les cieux. » Ça, notre Père, ça, c'est l'introduction à la relation personnelle avec Jésus-Christ. Donc, il y a un Père qui est là. Il n'est pas seulement Dieu qui a créé l'univers, qui a la puissance, mais aussi celui qui t'aime et qui veut avoir une relation personnelle avec toi. Le deuxième point ici qui est important, c'est la confiance et la dépendance en lui. Parce qu'une fois maintenant qu'on est dans une relation avec un Dieu, en savant que ce Dieu est amour, tellement amour qu'il a donné son Fils unique pour nous, qui nous a lavé de nos péchés, qui nous a réconciliés à lui, nous allons maintenant marcher avec lui et apprendre à lui faire confiance et à dépendre de lui. Le mot Père, c'est le mot source. Voulant dire quoi? Tu ne comptes plus maintenant sur ta performance, tu ne comptes plus maintenant sur tes muscles ou ton intellect ou ce que tu as accompli. La Bible nous dit, il y a un mystère qui existe, quelqu'un qui peut être rapide et ne pas gagner la course, ou quelqu'un qui est fort mais qui perd le combat. En d'autres termes, peu importe tes prouesses, tu arrives dans une place de repos où je sais que j'ai un Dieu qui est non seulement Dieu, mais il est aussi mon Père. Et ma source de provision, je peux dépendre de lui, je peux lui faire complètement confiance. Les Écritures disent que quand on met notre confiance à Dieu, nous sommes stables comme le mont Sion. Et de la même façon que les montagnes entourent Jérusalem, Dieu aussi entoure son peuple. Ça, c'est l'image d'une protection sûre. Amen. Ça, c'est l'image d'un refuge chez quelqu'un qu'on peut aller et savoir que les hommes m'ont trahi, mais mon Père dans les cieux, il ne peut pas me trahir. C'est pour ça qu'il a dit dans le livre des Nombres, qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour repentir ou changer sa pensée à ton égard. Tu peux faire confiance en ce Dieu parce qu'il est ton papa. J'aime comme l'hébreu le dit, Abba. Il est daddy, il est baba, il est ton papa, il est ton père. Ça, c'est la relation avec lui. Numéro 3, l'intimité avec le Père. Comme Franck le disait dans la pensée du jour, ce n'est pas seulement obéir ses commandements et je vais me forcer à faire ça, je vais me forcer à l'aimer, je vais me forcer à prier. Non, non, non. Tu rentres dans cette place de repos total, l'intimité avec le Père, où tu mets les performances à côté et tu sais qu'il t'aime, peu importe. Amen. Regardez ce qu'il a dit à Jésus-Christ quand il est sorti du baptême de l'eau. Il dit, voici mon Fils sur qui j'ai mis toute mon affection, en qui je tire plaisir, alors que Jésus n'a pas encore fait un miracle. Il n'a même pas encore guéri un malade. Il n'a même pas encore prêché l'évangile. Même à la fête de Canaan, le miracle de l'eau en vin, il n'a absolument rien fait. Et pour cela, Dieu lui dit, je prends plaisir en toi. Vous savez, on a grandi de façon dans nos familles, plusieurs qui m'écoutent, où nos parents nous apprécient lorsque seulement on a fait quelque chose de formidable. Donc tu vois, on associe l'amour ou l'intimité avec nos parents basée sur la performance. Donc si je fais bien à l'école, papa m'applaudit. Dans ce cas ici, c'est un amour inconditionnel, mes frères et mes sœurs. Il dit, voici quelqu'un à qui j'ai mis toute mon affection, alors qu'il n'a rien fait. Ressens cet amour-là. Ça, c'est l'intimité avec Jésus-Christ. Dans cette intimité, on n'a plus honte. On vit à lui comme on est. Vous voyez ce que je veux dire? Il connaît déjà tes fautes. Il sait déjà d'où tu es sorti. C'est pour ça que David a dit, qui suis-je pour que tu remplisses ta pensée de moi? Qui suis-je? Tu connais mes fautes. Les gens m'apprécient parce qu'ils ne connaissent pas mes fautes. Les gens regardent à moi parce qu'ils ne connaissent pas mes péchés. Mais toi, tu connais mes bas et mes hauts. Mais avec toute cette connaissance de toutes mes faiblesses, tu es conscient de cet amour que tu me donnes. Alléluia. Qui est-ce que je suis? Numéro 4, c'est cet amour inconditionnel et le pardon. La Bible nous dit dans Jean 1,9,
si nous repentons avec un cœur vrai, qu'il est fidèle de nous laver, de nous justifier de tout péché. Tout péché. Je parle à quelqu'un. Deux fois, l'ennemi te rappelle à la raison pour laquelle que tu as des problèmes, Dieu ne t'aime plus parce que tu as péché, tu avais promis ça, tu ne l'as pas fait. Tu vis dans la culpabilité, la condamnation et tu manques même du sommeil. Ce qui fait que tu t'es retiré complètement du culte divin. Tu es retiré de la prière, tu es retiré du jeûne, tu as une honte qui te couvre. Mais aujourd'hui, je viens te dire, l'amour de Dieu qu'il a pour toi, le pardon inconditionnel, cet amour inconditionnel te libère de toute condamnation et de toute honte. Reviens dans les bras de ton Père. Rappelle-toi de l'enfant prodige, il était parti, il a tout dépensé. Et il a dit, mais même chez mon Père, au moins, ce n'est pas juste un maître, mais c'est mon Père. Il va me prêter de la miséricorde. Cette miséricorde s'est renouvelée même ce matin en tant que tu es en train de m'écouter. Même ce matin, elle s'est renouvelée. Reviens à ton Père parce qu'il t'aime avec un amour inconditionnel. Il a enterré tes péchés dans les fonds marins. Jamais il ne se rappelle encore. Le cinquième point, bien sûr, c'est guidance et discipline. Vous savez, un père discipline. Mais écoutez, il n'a pas brûlé ta maison pour t'apprendre une leçon. Ça, ce n'est pas lui qui fait ça. Ce n'est pas la discipline du Père. Il ne t'a pas mis une maladie pour te voir si tu vas rester dans la foi. Ça, ce n'est pas le Père. Le Père ne met pas ta main dans le feu pour voir comment tu as réagi, ou il ne te rend pas malade pour voir comment est-ce que si ta foi est solide. Non. Le mot ici de discipline, c'est le mot pédiatre. C'est l'enseignement. C'est de profiter de toutes les situations difficiles de ta vie pour pouvoir te permettre d'être transformé à son image et une opportunité pour lui d'exprimer son amour et sa fidélité à ton égard. Donc, en d'autres termes, peu importe où tu es aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui t'a mis dans cette maladie, mais dans cette situation, il va en profiter pour te montrer sa fidélité. Yes. Il va en profiter pour te montrer sa puissance. Il va en profiter pour te montrer son amour pour toi. Est-ce que ce n'est pas beau de savoir qu'on a un père à qui on peut demander conseil? Dis, papa, vraiment, je me sens dans cette situation, dans un crossroad, un croisé des chemins. Je ne sais pas où aller, à gauche ou à droite. La Bible dit, il donne le conseil et ce conseil ne tombe jamais. Amen. Vous voyez, c'est important de cultiver l'amour avec Dieu, mais surtout de savoir qu'il est notre Père. C'est encore plus fort. Peu importe que tu aies un père biologique ou pas, peu importe que ta situation avec tes parents biologiques était abusive, il y a un Père céleste qui est le Père des orphelins. Viens à lui et tu verras cet amour qui va te transformer et te changer. C'est ça mon conseil que je pourrais donner à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Elhadj. Quelle belle réponse d'expert. Je crois que tellement d'éléments ont été dits. Vous pouvez le réécouter en replay. L'émission est toujours disponible sur emcitv.com. On va continuer cette émission avec la rubrique témoignages. Alors, comme je le disais en début d'émission, je remplace notre chère Aurélie et je vous partage le témoignage de cette semaine alors qu'on parle de l'amour de Dieu. C'est un témoignage anonyme qui nous provient du Cameroun. Alors, la dame dit « Bonjour à toute l'équipe de EMCI, je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour ce que vous faites pour nous, chrétiens en général, et pour moi en particulier. Je suis une abonnée passionnée par ce que vous faites. Depuis que je vous suis, ma foi a été boostée, la peur m'a lâché, l'inquiétude a fui. J'ai tellement confiance en Dieu maintenant au point d'étonner mon entourage. Wow. Mon amour pour Dieu a dépassé le pourcentage standard, au point où les gens disent que je délire, je suis dingue de Dieu, je suis amoureuse de lui. Je parle de vous à beaucoup de personnes désespérées et les témoignages sont époustouflants. Dans votre rubrique « C'est mon histoire » est une bénédiction incontestable pour plusieurs. Bonjour chez vous, un bon petit déjeuner pour démarrer mes journées. C'est très édifiant et boostant. Prières inspirées, paroles de femmes, bon guide pour les femmes responsables en Christ qui aspirent à être vertueuses. La liste est exhaustive. Elle dit que grâce à la chaîne, elle a pu se relever d'une situation extrêmement difficile qui a failli la détruire, voire l'éliminer de ce monde. Mais par la chaîne EMCI, Dieu lui a montré qu'il est tout puissant et qu'il était au-dessus de ses problèmes, qu'il pouvait les porter à sa place et lui donner sa paix. Et elle nous explique en fait le problème, c'est qu'elle vivait en janvier 2022 au Cameroun. Aujourd'hui, elle est au Canada. Elle était en 2022 au Cameroun. Elle sortait d'une dépression due à un mariage toxique où les sévices que je subissais ont failli me faire perdre ma vie à moi et à celle de ma fille. J'étais dans la chambre d'une amie et je priais
en pleurant et en demandant à Dieu pourquoi le monde s'écroulait sur ma tête. Après cette prière, j'ai allumé la télé, question de changer un peu mes idées, et je suis tombée sur EMCI et sur l'émission Parole de femmes. Et dans cette émission, on parlait ce jour-là des familles monoparentales. Quel rendez-vous de Dieu, en tout cas. Alors, elle dit, alors que j'écoutais les interventions très bénissantes des différentes panélistes, Nadine a pris la parole et a dit des choses très émouvantes concernant exactement ma situation. J'étais une maman malheureuse, ayant un enfant et jouant en même temps le rôle de père et de mère. Ce jour-là, elle a terminé ses propos par une prière que l'Esprit lui avait mis à cœur. Et les mots qu'elle prononçait dans cette prière étaient exactement ce que j'avais dans mon cœur. Amen. Et j'ai commencé à fondre en larmes. Et tout à coup, j'ai ressenti comme une pierre, un fardeau qui était sorti de mon cœur pour tomber. Alléluia. Aussitôt, j'ai été régénérée. Je suis devenue une nouvelle personne sans complexe, Amen. Avec beaucoup d'assurance et de confiance. Quelques semaines plus tard, elle a ouvert un compte TikTok. Elle a commencé à évangéliser. Elle a dit les gens se moquaient d'elle. Mais l'amour de Dieu, elle avait tellement visité qu'à son tour, elle a commencé à en parler. Elle a dit aujourd'hui, elle est au Canada. Elle dit mon vocabulaire est très pauvre pour exprimer ma gratitude envers Dieu. Et elle nous remercie. Elle dit je répands son évangile haut et fort, sans sentiment de gêne, avec tout mon amour. Et depuis, j'ai une paix énorme. Toutes mes prières qui étaient jadis pleines de doutes sont exaucées en un clic. J'aurai l'occasion de vous raconter mon histoire par la grâce de Dieu. Elle nous bénit. Et c'est vraiment, vraiment un beau témoignage de l'amour de Dieu. Et comme tu l'avais dit, Pasteur Elhadj, que Dieu nous a aimés en premier. Et l'amour de Dieu est venu la rencontrer alors qu'elle était au plus bas, de tomber comme ça par hasard sur une émission qui parle exactement de sa situation et de venir la rencontrer dans sa maison alors qu'elle était au Cameroun et transformer sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il a fait dans la vie de cette sœur. Et si vous aussi, vous avez été bénis par une émission EMCI, ne manquez pas de nous envoyer votre témoignage à l'adresse emcitv.com/témoignage. Une belle émission qu'on a eue aujourd'hui. Wow. Une belle émission. C'est une très, très belle émission. Merci à vous deux. Merci, Pasteur Elhadj. Merci, Frank, pour tout ce que vous avez pu apporter aujourd'hui. On va se retrouver demain. Demain, nous continuons un petit peu dans la même lancée. Notre thème sera « T'es-tu relâché spirituellement ?» Et le Pasteur Elhadj sera là pour un conseil du coach. Comment sortir du sommeil spirituel. Nous voulons être en feu pour Dieu. On veut se donner entièrement. Et on va vous encourager à le faire demain. Alléluia! Glory! Well, glory! Bonjour chez vous.